Hey, salut à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Ici c'est l'Argactyle et on se retrouve pour un nouvel épisode des recettes moyennes. Comme vous avez pu le voir, il fait froid aujourd'hui et j'ai une voix pourrie. Je suis crevé, mais dans le sens propre, hein, j'ai vraiment la crève. Voilà, je renifle, je tousse, je mouche. Aujourd'hui ça va être fortement désagréable pour vos oreilles et pour moi de façon générale. Dans tous les cas, on va se faire un bon petit repas d'hiver qui réchauffe les cœurs et qui soigne la crève. J'ai nommé aujourd'hui le fard à couder. Alors le fard à couder, c'est une exclusivité YouTube. Je suis le premier à faire une vidéo sur cette recette. Sur internet, on en trouve nous deux sur des blogs, mais c'est une recette très, pas mystérieuse, mais presque perdue. C'est une recette du coin, de là où j'habite, vraiment du coin. C'est une recette de mamie, donc les mamies elles n'ont pas forcément mise sur internet, sur YouTube, elles font pas de blog, pas encore. Il doit y en avoir quelques-unes, mais pas celle du coin en tout cas. Et le fard à couder, si vous voulez, c'est du patois. Farce, c'est diminutif de farce, farci. Et à couder, ça veut dire tasser, donc une farce tassée. Je vous fais un petit peu le débrief de la recette. Avant de l'entamer, il faut savoir où est-ce qu'on va. Cette farce, en fait, ça va être une espèce de brioche de pain, de farce, qu'on va mettre à cuire dans un bouillon, un bouillon ou dans de l'eau bouillante. Il y a énormément de variantes, il y a énormément de recettes, c'est très compliqué de trouver des proportions. J'ai mes collègues qui m'ont énormément renseigné, parce qu'elles sont du coin, moi pas, c'est une région, c'est ma région d'adoption. Mes collègues m'ont énormément renseigné et elles m'ont filé 3 bouquins de recettes où il y a plusieurs recettes différentes du fard à couder. Et à chaque fois, c'est des proportions, des ingrédients différents. Donc j'ai fait un mix de tout ça. À savoir, moi, cette recette, je l'ai faite il y a 1 an à peu près. Et j'avais pris sur internet et ça avait plutôt bien marché. Pas tout à fait comme je le voulais, mais c'était très bon. Donc je suis pas un expert. Je vais recommencer avec vous. On va voir où ça nous mène. Comme je vous dis, il y a énormément de variantes, énormément d'ingrédients différents. Donc si vous n'avez pas tel ingrédient, vous paniquez pas, vous la faites quand même. Normalement, il n'y a aucun souci. Je vous expliquerai du coup la différence entre le fard à couder qu'on va faire et la mique. C'est quoi la mique? C'est pareil, c'est un truc du coin. La mique et le fard lavado, enfin bon bref, il y a plein de variantes, comme je vous dis. C'est une recette de mamie. On va commencer, alors là, j'ai triché un petit peu, je ne l'ai pas fait avec vous ça. C'est des feuilles de chou, du chou vert que j'ai blanchi avant de commencer la recette. Parce qu'on va en avoir besoin tout simplement. Ils disent pas de les blanchir, mais moi j'ai préféré les blanchir, ça leur donne un peu de souplesse parce qu'on va faire un peu de bricolage avec ça, un peu de rafistolage. Vous aurez besoin du coup d'un chou vert et de ses belles feuilles. Vous aurez besoin de manchons de canard confit, mais ça c'est pareil. Dans les recettes que j'ai vues, c'était un morceau de bœuf ou c'était autre chose. Donc moi c'est mon choix, j'aime bien le canard, j'adore le canard, j'avais envie de... En fait mes parents vont venir la semaine prochaine, donc ça je le fais pour mes parents. J'avais envie de leur faire du canard, donc on va manger du canard. Tous ces ingrédients là sur la gauche, c'est pour le bouillon. Des patates, comme d'hab, hein, pas de recette moyenne sans patates, j'ai envie de dire. Quoique les nems, j'avais pas fait de patates. Alors pourquoi elles ont des cheveux, ça me regarde, vous le saurez peut-être ou pas du tout, on s'en fout. Le chou vert du coup qui va avec ses belles feuilles. Ensuite, on a un navet. Pareil, la liste des légumes n'est pas exhaustive. Hein. Si vous n'avez pas de navet, si vous n'avez pas de céleri, peu importe, vous mettez ce que vous avez. Moi j'ai sélectionné ça. Du céleri, des belles carottes avec leurs fans, mais on s'en fout de leurs fans. On les enlèvera, on les donnera au lapin, parce que oui, il y a un lapin aussi dans la maison de l'Argactyle. Et des poireaux. Pareil, les quantités, j'en sais rien du tout, donc j'ai pris en masse. De toute façon, ça se perd pas les légumes chez nous. Ah oui, j'ai oublié les oignons pour le bouillon. Pareil, j'en ai mis 4, mais on s'en fout, ça se trouve, j'en mettrai que 2. Et la viande, parce que la viande c'est important.
Et voilà la viande que j'ai sélectionnée, un petit salé, une palette, petit salé. Le boucher était assez sympathique, il me semble, pour me laisser l'os, oui. Le voilà. Donc voilà, une palette, pardon, pas une belette, c'est dégueulasse. Excusez-moi, voilà, ça commence en petit salé. Qui ira dans notre bouillon incessamment sous peu, même très rapidement. Ensuite, on a tout ce qu'on va avoir besoin pour ce fameux phare. Alors, pour le phare, on va avoir besoin de pain. Désolé pour le bruit, on va le faire avant. Voilà, du pain. Alors, c'est pas du pain de bonne qualité, de bonne facture, déjà. Et c'est du pain qui est rassis. Donc, ça fait un petit moment qu'il traîne. Et c'est très bien, parce qu'il faut du pain rassis. C'est une recette de grand-mère. Et les grand-mères, c'est une recette même qui date du Moyen-Âge. Et ces recettes-là, c'est une recette où rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est un bon exemple. Voilà, ça c'est du pain rassis, on va le transformer. Donc du pain rassis au niveau du reste. Alors ça, je remercie d'emblée Marie-Hélène, une de mes anciennes collègues qui est partie à la retraite maintenant, qui est fermière aussi. Et, excusez-moi, et qui m'a offert des planches entières de lard. Et ça, merci à elle. Je la remercierai jamais assez, c'est excellent. Merci beaucoup à mettre dans vos recettes, dans la tartiflette ou dans vos bouillons. C'est plein de vitamines, c'est 100% naturel. Là, c'est un de ces cochons qu'elle a tué. Donc, on va mettre du lard dans notre phare. On va y mettre des œufs. Hop, de l'ail, du persil. Vous aurez besoin de farine. La voilà. Je voyais qu'il recommandait pas mal la farine de maïs, moi j'en ai pas, donc je prendrai cette farine. Du lait, pareil, c'est pas obligatoire, ça dépendra un petit peu de la consistance. Là, le but, notre farce, ça va être d'avoir une pâte assez compacte pour qu'elle puisse cuire dans de l'eau bouillante. Donc, au niveau des œufs, au niveau du lait, ou du bouillon, si vous voulez mettre de l'eau à la place du lait, ça peut se faire. Ça dépendra de la consistance de votre pâte, si elle est assez dure, si elle est assez ferme mais à la fois malléable, vous n'aurez pas besoin de rajouter d'autres œufs, quatrième par exemple, ou du lait. Donc on va commencer tout de suite, on perd pas de temps parce que ma compagne, quand je lui ai montré les autres vidéos, elle a dit qu'il y avait des longueurs, je suis assez d'accord avec elle, donc on va essayer d'abréger, je vais arrêter de raconter ma vie. On va commencer par faire notre bouillon, et ça commence tout de suite par le petit salé. Et nous revoilà dans la cuisine. J'en ai mis 2 parce qu'à chaque fois je me fais avoir et j'ai pas assez de contenant, surtout pour ce qu'on va faire, donc là j'en ai mis 2, pas d'inquiétude. Chez vous, vous réduisez les proportions, vous n'en prenez qu'une, ou vous faites comme moi, vous en mettez 2. Là, faut savoir que j'ai rempli aux 2 tiers d'eau environ les différentes cocottes. Alors je vous amène voir. Donc superbe, de l'eau en train d'à peine frémir là, mais on s'en fout, on va mettre, désolé pour le bruit, le petit salé immédiatement à tremper, à bouillir. Non, on va pas le mettre à tremper. Je vais faire exactement pareil pour l'autre. Et en attendant, parce que ça doit cuire à peu près 1 heure comme ça, à frémir, à bien cuire la viande. Et en attendant, on va aller se faire les légumes. Du coup, j'ai oublié de vous parler du matériel qu'on va avoir besoin dans cette recette. Rien d'extraordinaire, les outils de base économes, couteau, planche, saladier, cocotte. Mais petite fantaisie du coup du fil alimentaire, on va en avoir besoin ou pas. Ça dépendra de votre dextérité et de la mienne là en l'occurrence. Sinon, si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, achetez-en parce que c'est très pratique le fil alimentaire. On peut toujours en avoir besoin. Voilà, c'était mon petit aparté. On va commencer par se faire les légumes. Donc c'est parti. Moi, je vais les éplucher puis les couper en moins en 2 parce que j'ai 2 cocottes. Bon, pendant que je fignole les légumes, je vais vous parler un petit peu de la dernière vidéo, faire un petit point, voir comment ça s'est passé. Alors, je suis plutôt content, même s'il y a quelques longueurs, effectivement. Une chose où je m'excuse et je suis extrêmement déçu, ça j'ai crisé. En fait, cette vidéo, je l'ai mise sur YouTube 3 fois. 3 fois je l'ai uploadée, à savoir que ça prend énormément de temps d'extraire ma vidéo du logiciel. Et ensuite de l'encoder, de l'uploader sur YouTube. À savoir, en fait, c'était à cause du clip que je vous ai montré, le clip d'Agnès Obel.
Grosse déception en fait, ils demandent des droits d'auteur. Faut savoir, sur YouTube, ils demandent pratiquement tous des droits d'auteur, les artistes, mais pour ça il y a différentes sanctions. La plus courante, c'est que, en gros, là, si je veux me faire de l'argent sur les vidéos, je ne pourrais pas, parce qu'il y a des chansons qui appartiennent à des artistes, et si je me mets à récolter de l'argent pour ces vidéos, ils me demanderont leur part, voire l'entière part de ce que je me ferai. Bon, pourquoi pas, je suis pas contre. En attendant, il n'y a aucune sanction. Il y en a d'autres, ils vont supprimer en fait automatiquement leur piste audio de ma vidéo, ce qui fait qu'il y aura un blanc au niveau de l'audio, et ça sera comme ça. Pourquoi pas non plus. Mais là, Agnès, elle va plus loin, elle m'a carrément supprimé la vidéo. Ça veut dire que je l'ai mise en ligne, et 1 heure après, une fois que YouTube a fait son petit contrôle, eh ben ta vidéo elle est supprimée. Elle a été interdite, pas supprimée, interdite dans 238 pays. Je sais pas combien de pays comporte le monde, mais il doit pas être très très loin de 238. Donc bon bref, c'était foutu. Donc j'ai essayé de ruser parce que je suis un gros malin et que j'ai pas envie de payer des droits d'auteur. Et pour ça j'ai modifié un petit peu le tempo, la hauteur de la chanson. Je me suis même aidé de Shazam, le logiciel pour reconnaître les titres, pour voir si Shazam reconnaissait la chanson au final. Et non, une fois modifié, ça changeait un petit peu la chanson, la mélodie, mais ça restait tout à fait acceptable. Pardon, ça restait tout à fait acceptable. Et du coup, Shazam ne reconnaissait plus la chanson. Donc très bien, je la remets en ligne. Et ben non, YouTube sont très forts, ils sont plus forts que Shazam dans tous les cas. Et non, ça marchait pas. Donc j'ai fait ça 3 fois. Au bout de la 3e fois, j'ai crisé. Pourtant, j'ai regardé un petit peu les logiciels, les tutos sur YouTube pour savoir comment passer outre ces droits d'auteur. Et malgré tout, j'ai pas réussi à trouver sans modifier largement la chanson. Et c'était pas le but non plus, quoi. Encore, elle aurait été en arrière-plan, je m'en fous. Mais là, c'est une chanson que je voulais vous faire découvrir, donc c'est bien qu'elle soit pas dénaturée non plus. Donc là, non, c'était foutu. J'aurais pas dû forcément les couper, la patate. Un peu con. Je parle, je fais des conneries. Non, on va les garder entières, les patates, c'est pas plus mal. Tac. Et toi, bah tant pis, ça sera tac, on va partager comme ça, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. Faut que je me trouve une poubelle. Petite ellipse. Donc, comme je vous disais, petit aparté sur le céleri, parce que déjà, méfiance, il faut pas trop en mettre. Une branche ce sera suffisant si vous n'avez pas l'habitude de... C'est marrant ça. Si vous n'avez pas l'habitude de cet aliment, une branche sera suffisant. Alors je vous montre juste comment la préparer parce que c'est pas un truc en tout cas que moi j'avais l'habitude de me servir, donc c'est toujours intéressant. Je coupe comme ça, hop. Alors le but c'est d'enlever, si vous voulez, là c'est plein de petits filaments. Ça se mange bien comme ça, mais ces filaments sont pas agréables. Donc le but, ça va être de les enlever. Avec le couteau, vous prenez et vous tirez. Voilà. C'est pas plus con que le tennis. Tata! Et une branche de céleri. Vous faites la même chose de ce côté-là. Et on continue à se faire les légumes. Comme je vous ai montré, vous épluchez, vous les coupez en gros morceaux. Là, ouais, j'ai tout laissé en gros morceaux. Je vais vous montrer là juste après. Donc, si on fait l'inventaire, voilà où on en est. Des patates, des navets, carottes, poireaux, céleri, choux, le canard confit. Mamama. Donc, on attend là, ça fait quoi, une bonne demi-heure que mon petit salé est en train de frémir. Donc on va attendre tranquillement avant de mettre les légumes dans le bouillon. Et en attendant, je vais passer à ma chronique pour quand, pour qui et pourquoi. Alors pour quand? Moi, ça va être avec mes parents. Ce que je vous conseille, c'est déjà quand il fait froid, l'hiver le mieux, quand il fait bien froid, et lors d'un repas de famille, quand vous avez du monde à la maison. L'idéal, c'est un dimanche après-midi, un dimanche midi, quand vous n'avez rien de plus à faire. Vous servez ce repas avec quelques bonnes bouteilles, avec la cheminée en fond, vous faites le bon repas avec la famille, discussion, les débats habituels, pour qu'après vous puissiez vous écrouler sur votre canapé, légèrement pompette, pour faire une petite sieste. Si le cœur vous en dit, vous allez vous faire une promenade, mais il faut vraiment pas avoir de motivation, quoi, faut avoir de la motivation. Quand ne pas en manger?
de façon générale l'été, ou même dès qu'il fait plus de 15 degrés, je vous le déconseille fortement. Évitez le soir aussi, parce que la digestion peut être difficile. Alors pour moi c'est un plat qui est familial, par sa nature, c'est un plat qui était mangé dans les maisons paysannes il y a des siècles, des décennies. Donc mangez-le en famille, c'est ce que je vous conseille, un dimanche en famille, c'est vraiment ce que je vous conseille. Entre potes, pourquoi pas aussi, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. Là où je vous interdis, c'est de manger ça en repas d'amoureux. Non, c'est pas bon pour la Saint-Valentin ça. Tout simplement parce que c'est pas un tue l'amour, mais ça handicape quand même très franchement l'amour, le chou. Et puis après vous en avez plein le bide, hein. Niveau motivation, ça sera zéro pour vos devoirs conjugaux. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est un repas qui est tout à fait complet, que même les plus difficiles arriveront à trouver quelque chose qui leur plaît dans ce plat. C'est des produits qui sont locaux, c'est des produits qui sont faciles à trouver, des produits de saison. Donc je vous le conseille fortement. Vous participerez au développement durable, vous participerez au bien-être des agriculteurs, vous participerez à l'écologie, à l'environnement, à la paix dans le monde et à la faim dans le monde de façon générale. Donc allez-y, vous êtes proche du prix Nobel, mangez du phare à coudé. Et donc voilà, ça fait 1 heure à peu près que mon petit salé est en train de mijoter tranquillement. Donc on va y rajouter nos légumes et le canard. Ah, je suis vraiment désolé pour ma voix, enfin je m'excuse une dernière fois, après j'arrête. Je dois avoir une gueule, ça doit pas être triste. Donc dedans, vous voyez, alors je vous rapproche un petit peu, j'ai enlevé le canard du coup du confit, de la graisse. J'en ai laissé un petit peu, mais j'ai essayé de le nettoyer quand même parce qu'il n'y en aura pas trop besoin là dans le bouillon. La graisse surtout, vous ne la jetez pas, c'est très bon dans plein d'autres plats, vous pouvez la rajouter. Rien que des patates sautées dans la graisse de canard, ça s'appelle des patates sarladaises et c'est vraiment excellent. Et de toute façon la graisse, on va en avoir besoin pour le phare. Donc pas touche. Et on rajoute tout ça. Je vous l'ai pas dit, mais le poireau et le chou, je les ai coupés, hein, je les ai émincés en bons petits morceaux quand même, mais je l'ai fait. Ça, et bien on continue, on va mettre ça là-dedans. Et voilà un bon bouillon plein de légumes. Je vous ai pas donné d'heure, de durée pour cette recette. Sachant qu'il faut 2 fois 1 heure, là vous voyez on a attendu à peu près 1 heure que le petit salé mijote, là il faut réattendre à peu près 1 heure que les légumes aient bien rendu leur sucre et que le bouillon se transforme. En attendant on va aller faire le phare, mais le phare on va en avoir pour 10 minutes là pour le faire, donc vous comptez environ 3 heures, en tout, hein, vous n'avez pas passé 3 heures de cuisine mais en tout 3 heures. Vous vous lavez les mains, surtout moi qui sont plein de microbes, ces vilaines mains. Et on se retrouve tout de suite pour faire le phare. Alors vos petites menottes sont toutes propres. Vous avez besoin d'un saladier et de la planche à couper. Alors oui, il est tout sale, mais c'est parce que j'ai mis des manchons de canard confit dedans là, avant de le mettre là-bas. Donc pas d'inquiétude. Et vous allez prendre votre pain rassis. Allez, je fais ça avec vous. Les quantités, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc vous faites comme vous le sentez. Le but c'est qu'à la fin on ait une pâte qui se tienne pour qu'elle puisse cuire dans de l'eau. Donc pas un truc tout mou, un truc qui se façonne quand même, qui reste modelable, mais qui ne se désagrège pas. Faut pas que ça soit liquide. Enfin bon, voilà, il faut que ça se tienne quoi. C'est de la pâte. Y a pas beaucoup, enfin je vois pas beaucoup d'équivalents. En tout cas moi j'en ai pas fait en cuisine sur des pâtes comme ça qui se cuisent dans de l'eau. Je sais pas pour vous si c'est le cas. Si c'est le cas, vous envoyez pour vous au 05 36 37 38 39 et un voyant vous répondra. Donc on a des morceaux de pain qui sont assez petits, ni trop gros ni trop petits. Il faut que ça puisse se mélanger après. On va y rajouter. Hop, voilà. On va y rajouter alors de la farine. Alors pareil, en quantité, aucune idée. Au pifomètre, il faut en mettre. Voilà.
c'est ce qu'on sait, donc on va dire comme ça. Puis après, de toute façon, on en rajoutera s'il faut en rajouter. On va mettre le fameux lard de Marie-Hélène. Encore une fois, merci Marie-Hélène. J'en profite pour remercier quand même tous mes collègues qui m'auront aidé. C'est une recette du coup qui était difficile à trouver, oui et non, mais bon, qui méritait de se renseigner un petit peu sur les us et coutumes du coin. Donc merci à mes collègues qui m'ont appris des choses, qui m'ont prêté des bouquins, qui ont été vraiment super sympas. Le lard de Marie-Hélène, si vous n'en avez pas, vous pouvez les remplacer par des lardons, tout simplement, ou par je sais pas, ça, en même temps c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, hein. C'est juste ça rajoute un petit peu de... Tiens, il est où? Non, il n'y a que le chat. Tex, là. Tiens. Putain, quelle est ta fille? Donc voilà. Du lard, là je vais pas tout mettre, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Ça a du goût quand même, hein, mine de rien, donc méfiez-vous, voilà. Ça sera pour le chien pour mon repas du soir. Le chien sera aussi content. Non, ça sera pour mon repas du soir. Faut pas déconner. On va rajouter ça. On avait dit quoi d'autre? On a dit de l'ail. Allez, j'ellipse là parce que sinon ça va être long. Alors, vous vous dites peut-être que c'était juste une petite ellipse de rien du tout, mais non, pas... Non. Encore une fois, 1 heure s'est passée, et mon petit Jacquinou est ici. Regardez-moi du petit peton. Ça va, Jackie? Tu veux dire quelque chose? Non, il va juste attraper. Tu dis rien? Silencieux. Il est sur son petit tapis, tout va bien, il vient de manger. La vie est belle, il est avec papa, encore une fois, cet après-midi. Mais nous, on va continuer à faire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre phare que j'ai laissé en suspens du coup depuis, ça n'a pas bougé. J'ai coupé mon ail en tout petits morceaux. Et nous, on continue nos affaires. Allez, on rajoute l'ail. Et je passe au persil. Alors persil, moi j'ai pris un bon gros bouquet. On va l'effeuiller gentiment. Et pareil, on va hacher au couteau grossièrement les feuilles. Oh, faut pas hésiter, hein. Et encore une fois, ça c'est les recettes que j'aime. C'est maintenant que tu parles. C'est les recettes que j'aime. C'est-à-dire, on se fout des quantités, c'est au goût, c'est à l'appréciation. Si vous adorez le persil, vous mettez tout le bouquet. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Et puis voilà, et puis c'est tout. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien le persil. Allez, on rajoute tout ça. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? Il va rester à mettre les œufs. Vous mettez tout, hein, le blanc, le jaune, la coquille. Bien sûr, je rigole, hein. Vous ne m'écoutez pas. J'en mets 3 et je verrai si je vois que c'est trop liquide. Et ben je rajouterai un peu de farine. Si je vois que ça ne l'est pas assez, je rajouterai un œuf ou un petit peu de bouillon. Et là, on y va avec vos mains toutes propres, bien sûr. On va aller mélanger tout ce truc. Alors après, petite réflexion, je me rends compte que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais en faire d'autres. Je vais rajouter du pain, de la farine. Enfin bref, je vais rajouter mes ingrédients parce que la texture me semble pas trop mal. L'équivalent d'un quart, quoi. Je vais rajouter un œuf, du pain, de la farine, un petit peu de persil, un petit peu d'ail, et je vais le passer au mixeur parce que ça me gonfle. J'ai pas envie de passer trois plombes, j'ai autre chose à faire. Et bah tant pis, hein, c'est du temps que je récupérerai pas en faisant la vaisselle, mais tant pis, pas grave. Puis la texture sera peut-être meilleure. Après, vous faites comme vous voulez chez vous, pardon. Ce que j'ai oublié de mettre, veuillez m'excuser, c'est ça. Oh, c'est tout jaune. Et oui, c'est de la graisse de canard. Alors hop, je redécale un petit peu par là, c'est plus sympa. Alors on va en mettre un petit peu, c'est pareil, là on se fout des quantités. Moi je vais en mettre, ouais voilà, vu que je vais rajouter d'autres trucs. Allez, je mets ça. Ah, je suis ouf. Moi je mets ça, plus le petit truc, le petit jus de canard là, il est sympa. La graisse surtout, vous la gardez, hein. Ce qui reste là-dedans, vous la gardez ou vous me l'envoyez. Il n'y a pas de problème. Mais ne jetez pas, c'est du gâchis. Allez, c'est fini.
j'ai ma pâte qui est très très bien, voilà, qui est tout à fait collante et consistante, qui est bien mixée. Merci. Qui a un très bon goût d'ail. Et là, vous me voyez venir, bien sûr, avec mes super idées. C'est le but maintenant de prendre vos belles feuilles de chou, blanchies ou non, de mettre de la pâte dedans, une petite boule quand même, et ensuite de l'envelopper avec, tac tac tac, peut-être avec deux, ça sera peut-être plus simple, de la ficeler avec ça, pour ensuite la tremper dans le bouillon. À savoir qu'à la base, le fard à couder, à la base j'en sais rien, mais en tout cas il y a une variante qui me plaît beaucoup, mais que je ne peux pas réaliser à cause de mes outils de cuisine, c'est de le faire carrément dans une carcasse de canard. Je trouve ça excellent. Vous mettez ça dans une grosse marmite, alors il faut imaginer ça, fermez les yeux, imaginez l'auberge, la grosse marmite sur la cheminée, sur le feu, la grosse marmite sur la cheminée, et votre carcasse de canard où vous avez enfilé toute votre farce là, dans du chou ou pas, vous l'avez mise dans votre carcasse de canard, que vous trempez dans la marmite. Oh. Imaginez la présentation, rien que ça. Bon, moi je peux pas, donc on va se contenter des feuilles de chou. Ah bah, je vérifie qu'on est bien, ouais. On va se contenter des feuilles de chou. Alors, bien sélectionner sa feuille, j'en prends une complète déjà, ça sera pas mal. Et là, on y va, c'est parti, mon kiki. Alors voilà, bon, je vais prendre une boulette. Alors, la différence aussi avec la mique levado, le fard levado, la mique tout simplement, c'est que là, on n'a pas mis de levure, donc d'où le mot accouder, c'est-à-dire tasser. La farce devrait pas beaucoup gonfler. Ça devrait gonfler un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, de sorte à ce que ça ne mette pas en péril votre emballage. Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, faut voilà, faut emballer le tout. Sinon, ouais, c'est pas mal. Ça devrait pas mettre en péril votre emballage. Moi, j'ai choisi ça parce que voilà, que j'avais envie, donc c'est comme ça. Alors, je vous en montre une. Je sais pas si là vous voyez bien, peut-être comme ça. Je vous en montre une. Là, j'ai pris ma feuille de chou, ça la recouvre complètement, donc c'est une chance. À savoir, l'année dernière, j'en avais bavé. J'essaye d'être moins grossier sur mes vidéos. J'espère que ça se ressent. J'en avais bavé, ouais. Pour dire ça gentiment. À ce niveau-là, donc si vous n'y arrivez pas, ah non, mais je fais des conneries moi. Si vous n'y arrivez pas en tout cas, ne paniquez pas, vous pouvez le faire sans les feuilles de chou. C'est que de la déco. Ce qu'il faut faire avant de vous lancer, c'est fariner vos boulettes. Et ouais, pourquoi fariner? Alors ça c'est une astuce que j'ai appris de mes collègues et je les en remercie. Tout simplement, ça va leur permettre de ne pas prendre l'eau. Pas trop prendre l'eau, en fait ça va faire un petit peu isolant la farine. Désolé pour ce bruit et pour celui-là. Ça va faire un petit peu isolant, pareil apparemment. L'astuce de mes collègues, hein, moi je donne mes sources. Quand vous faites un clafoutis ou un gâteau avec des fruits, pour éviter que tous les fruits tombent au fond du gâteau, au fond du moule, vous les farinez. Ça leur permet de rester à mi-surface. Voilà, c'était la petite minute astuce moyenne. Il y a un autre truc que je vous montrerai tout à l'heure. Il faut que vous m'y fassiez penser. Hein. N'hésitez pas à m'interpeller. Hop. Oh, ce coup de main. Oh, la maladie m'aura. Là, mes parents, ils vont repartir de chez moi avec une crève. Non, mais ici, c'est le monde des microbes. Hein. Vous me direz, ton petit, tu t'en occupes, mais tu dois le rendre malade. Mais pas du tout. C'est lui qui me rend malade. C'est lui qui m'a fait la crève. Et 15 ans que j'ai pas été malade. Là, ça fait 1 mois et demi que je le suis, que j'arrive pas à m'en sortir. Lui, en attendant, il pète le feu. Mais il a toujours la morvonnée. Après, je me demande pas comment il fait pour me contaminer. Hier, il m'a éternué à la tronche, puis mis une claque. Je me suis arrêté 2 secondes. Je fais, ah ouais, ça doit être comme ça. Et regardez-moi ça, là pendant que je discute, je dis des conneries, mais voilà ma petite ballotine. Elle est pas belle quand même, elle est pas belle. Et ça, voilà, vous mettez de côté et on va aller le mettre dans le bouillon. Moi, mon bouillon est largement prêt, hein, j'ai pris énormément de retard. Mais bon, ça c'est comme ça à chaque fois dans les recettes moyennes, hein, parce que je m'occupe du petit Jackie.
Et ben voilà, je vous laisse en faire plein. Moi je vais faire les miennes et puis pendant que vous êtes en train de faire les vôtres, je vais vous expliquer les histoires moyennes. Moi je vais vous parler du coup des ingrédients. L'ingrédient principal au Moyen-Âge, eh ben, c'est le pain. Le pain, oui, que les paysans fabriquent quasiment eux-mêmes vu qu'ils cultivent. Ils ont le droit de récupérer une petite partie de leur récolte de céréales la plupart du temps. Et je me suis fait un petit papier, hein, je sais ça bien. Le tout, voilà, il le transforme en farine, il rajoute de l'eau, il le chauffe, bah, ça fait du pain. C'est pas compliqué, c'est facile à faire et ça cale. Donc voilà, c'est vraiment l'alimentation de base des paysans à cette époque-là. Cependant, ouais, au gré des saisons, bah, il arrivait souvent la météo soit mauvaise, donc que les récoltes soient mauvaises aussi, soit peu abondantes, soit malades. Donc il fallait passer au système D. Le système D, voilà, on récupérait comme ingrédients bah, les aliments de la nature, c'est-à-dire la cueillette des baies, les champignons. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les orties, les châtaignes, voilà ce genre de choses, sachant que la chasse est interdite pour les paysans à cette époque. Bon, elle est extrêmement utilisée notamment par le braconnage. Il appelle le chien. Il appelle le chien, ou moi, je sais pas trop. Dans tous les cas, ils utilisent beaucoup le braconnage, hein, les petits lapins, tout ça, parce que la chasse est réservée aux nobles. Les fruits et légumes. Alors là, je me suis marré, j'ai appris quelque chose, parce que je savais pas tout, hein, forcément, je fais des recherches et j'apprends des choses. En fait, ils étaient classés par divinité. Alors, ils étaient accordés aux diverses classes sociales selon leur divinité. Sachant que le classement est très simple à faire, plus ils étaient en hauteur, au sens propre, hein, en hauteur, plus ils étaient proches du paradis et donc de Dieu, donc réservés aux grandes classes, c'est-à-dire aux nobles. Par exemple, les pommes, les paysans pouvaient très peu les manger parce que c'était réservé aux nobles, alors que tous les légumes... Je vais finir par faire une ellipse là parce que ça va pas. Jackie, stop. Et occupe-toi aussi, je sais pas moi. Prends ça là, le machin, le truc, et Link, fais quelque chose aussi, hein, occupe-le. Regardez ses yeux. Bon, j'en étais où? Ouais, mes légumes racineux, du coup, bah forcément, ils étaient plus proches des enfers, donc pour le petit peuple. Donc on compte 3 catégories de légumes dans les assiettes de nos pauvres paysans, du coup, à cette époque-là. On compte du coup les racines, donc carottes, navets, les betteraves, les féculents, alors c'est les pois, les fèves, les haricots, et enfin les légumes verts comme le chou, la salade, les blettes, voilà. Donc c'est ces 3 classes de légumes qu'on va surtout retrouver. Tout ce qui est tomates, concombres, courgettes, alors déjà ça vient des Amériques, donc ça sera plus tard. Et puis même quand ça arrive, ça va surtout dans les grandes cuisines, quoi, pas chez mamie Josiane. Il en va de même pour les animaux, exactement pareil. Tout ce qui est en hauteur pour les nobles et proche de Dieu, donc pour les nobles. Donc tout ce qui est volatile, alors la bécasse, la palombe, tout ça, forcément ça se chasse déjà, donc c'est pour les nobles. Et même tout ce qui est poulard, les paons, les cygnes, ce genre de trucs, hop, c'est pour les nobles. Du coup, la viande était très peu présente pour les paysans à cette époque-là. Ça braconnait sec quand même, hein, parce qu'il fallait bien se nourrir. Donc les petits lapins de Garenne, les lièvres, tout ça, c'était braconné, c'était quand même dans les assiettes. Ce qu'on retrouvait beaucoup, alors, tac, les chats. Mais oui, ils braconnaient les chats aussi, parce qu'il fallait bien se nourrir. Ah ouais, là on fait la fine bouche, mais peut-être qu'à l'époque j'aurais mangé du chat. Là j'en mangerais pas, je mangerais pas mon Dexter, mais je dis pas à l'époque. Donc ce qu'on retrouvait c'était surtout du porc et du mouton, des animaux d'élevage. À savoir que c'était peut-être 1 à 2 fois dans l'année, hein, selon les familles. Le porc traditionnellement a été tué peu avant Noël. Sachant que les moyens de conservation de l'époque étaient assez restreints, donc il fallait manger assez rapidement quand même, donc c'était pour toute la famille. On le tuait, donc on en mangeait un morceau si tu veux, le jour même, mais après c'était surtout de la saucisse séchée, tout était séché. Un truc qui me plaît énormément par contre au Moyen-Âge, c'est que tout se mange. On a énormément régressé à ce niveau-là, on parle d'écologie, de machin, de trucs, mais on est des branques hein, par rapport à ce qu'ils faisaient eux. Là je regarde les vieilles recettes, c'est un truc de malade. Ils te saignent un canard, mais ils te récupèrent tout, ils te bouffent même les plumes et le bec, c'est impressionnant. Par exemple le sang du canard, ils vont le garder,
le faire cuire avec un peu de farine, de trucs, de machin. Ça s'appelle la sanguette et il te le mange pas au petit-déj, mais il te le mange. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin moi, je trouve ça vraiment formidable. Ils mangeaient tous ces gens-là. Alors, une petite histoire pour le porc, parce que j'aime bien les petites légendes. Alors je vais vous expliquer un petit peu la légende, celle du porc. Le porc, en fait, c'était un animal assez sauvage, finalement, assez sauvage, mais qui vivait en symbiose plus ou moins avec l'homme. Si vous voulez, les porcs appartenaient à des gens au Moyen-Âge, dans les villes, mais ils les laissaient vagabonder, ils les laissaient en liberté. Les porcs écumaient un petit peu les villes, et ils se nourrissaient de toutes les merdes, les saloperies que l'homme pouvait laisser. Alors c'était les déchets alimentaires, les déchets humains, les excréments en fait. Enfin ça ressemblait pas aux porcs d'aujourd'hui, c'était plus proche du sanglier. Et bref, ces porcs vagabondaient seuls ou en meute à travers les villes pour nettoyer la ville, quoi, tout simplement. Jusqu'au jour où, voilà. Là on est en l'an 1000 et quelques, il me semble, sous le règne de Louis VI le Gros. Là, le drame. Un des fils de Louis VI le Gros, alors potentiellement un héritier, je sais pas, se fait percuter alors qu'il est en ville par une de ces meutes de porcs qui couraient, se fait percuter, et là le choc est tellement violent qu'en fait il en est mort. Il est mort, il a succombé à ses blessures, le fils de Louis VI le Gros. Et oui, c'est violent un porc, hein, faut pas croire. Hein. Encastre un porc avec ta bagnole, mon petit, et tu verras bien. Bref, pour se venger, Louis VI il a exécuté tous les porcs du royaume. Je déconne. Non, par contre, pour se venger, enfin pour faire quelque chose quand même, parce que c'est un bon père de famille, il a promulgué une loi, Louis VI, en disant que maintenant les porcs, ils ne vagabondaient pas dans les villes. Maintenant, ils étaient en enclos, ils étaient restreints par leurs propriétaires. Sinon, c'était amende, coupage de tête et tout le bordel. Sauf que ce qu'il n'avait pas pensé, Louis VI, c'est que les porcs étaient quand même vachement utiles aux villes et villages français. Et qu'à partir du moment où cette loi a été promulguée, du coup les gens ont gardé leurs porcs chez eux, en tout cas en enclos, et bien les villes sont devenues dégueulasses. Dégueulasses, c'est-à-dire que les excréments jonchaient les rues, etc. Donc forcément si c'est dégueulasse, la maladie apparaît, et donc le nombre de cadavres augmente. Au final, les plats paysans sont donc pour la plupart constitués d'éléments pauvres et malins, il faut en croire ça. On a surtout du pain, on a surtout des légumes, et c'est exactement ce qu'il y a dans notre recette, hein, finalement. Nous on a rajouté du petit salé, du canard, parce que on n'est plus au Xe siècle, là, on peut se permettre. Mais parce que c'est meilleur, hein, faut pas se cacher. Mais voilà, allez, à la base, il y a peut-être un peu de couenne de porc dans leur farce, mais sinon ils mangeaient ce pain, ces légumes, et ils se régalaient, nos amis paysans. Hey, c'est reparti. Voilà toutes mes petites boulettes de fard à couder en fait. Je vous en montre une. Dans la lumière, ce sera plus sympa. Où est-ce qu'il y a de la lumière? Là. Voilà. Voilà, ça ressort un petit peu, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. De toute façon, ça va. Le chou n'est pas étanche, hein, par définition. Voilà, donc j'ai enlevé un petit peu de légumes, ils sont là. De légumes de mes bouillons, parce que je manquais de place. Donc, ni plus ni moins, n'ayez pas peur, il faut le faire. Adieu, hop, et c'est parti. Et c'est parti, vous allez faire ça avec... Attention à vous, ne vomissez pas. Hein. Oh là 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 là. Et vous allez faire ça avec toutes vos boulettes de fard à couder. Je recouvre, et c'est reparti pour ouais, je dirais une heure de cuisson, à peu près. Hop, je vire le jus. C'est reparti à peu près pour une heure de cuisson. Si vous avez un doute, vous vérifiez de temps en temps, mais je pense que c'est ça. À vue de nez. Moi, je revérifierai dans une heure. À voir. Le risque étant que ça prenne l'eau, mais j'en doute fort. En attendant, vu qu'on a encore une heure à patienter, moi je vais aller m'occuper du petit, et moi je vous propose ma chronique multimédia. Ok, aujourd'hui je vous présente ni série, ni film, ni jeu vidéo, ni quoi que ce soit. Je vous présente juste un artiste, c'est déjà pas mal, qui se nomme Kid Cudi. Alors Kid Cudi, c'est un rappeur qui a débuté sa carrière en 2009, qui a notamment été connu par ce titre. Et celui-là, c'est un rappeur de la côte est des États-Unis, du coup, qui a été révélé. Ça fait du bruit. Qui a été révélé par Kanye West en 2009 par ses deux sons principalement.
C'est un rappeur qui est toujours en activité. Et c'est là où je l'aime bien, c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup, qui n'est pas resté que dans le rap. Et même s'il est resté beaucoup dans le rap, il a testé pas mal de styles. Il a notamment sorti un album rock, voire même 2 albums rock. Il a une reprise de Nirvana. Moi, je vous parle surtout des 2 premiers albums qui s'appellent Man on the Moon 1 et 2. Le premier, c'est Man on the Moon, The Legend. C'est le bordel ici, non mais je vous jure. Le premier s'appelle Man on the Moon, The End of the Day. Le deuxième, Man on the Moon 2, du coup, The Legend of Mr. Rager. Ces 2 albums me plaisent énormément car c'est un style, en fait, ça pointe son originalité, c'est vraiment sur la musique. La musique est vraiment très recherchée, c'est pas mal de samples, de featuring qui sont très efficaces aussi avec tout le gratin new-yorkais, hein. MGMT, Ratatat, Mary J. Blige, on a qui d'autre, on a CeeLo Green, on a Kanye West forcément. C'est un mec qui plane beaucoup, hein, qui dit ses 2 premiers albums si vous voulez. Le premier, il raconte un peu ses mésaventures à cause de l'héroïne et du drogue dure. Le deuxième parle plus de sa résurrection grâce à la marijuana. Voilà, le tableau est planté. Cela dit, ça donne ce côté psychédélique et planant qui est vraiment sympathique. On n'est pas obligé d'être drogué pour apprécier sa musique. Là, je vous présente une chanson qui s'appelle Erase Me, qui est dans le 2e album du coup. Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Rager. C'est le duo avec Kanye West et je vous la présente, c'est tout de suite Erase Me, Kid Cudi et Kanye West. I think she hates me deep down. I know she does. She wants to erase me. A couple days no talking. I see my baby, and this what she tells me. She said, I keep on running, and nothing works. I can't get away from you. No matter where you are, you might hear me. I'm in the magazines, on the TV. No matter where you go, you might see me. I'm Yeezy. She said, hi, I'm Maria. No, you an angel. You ain't high to Aaliyah. I got a show in Korea. They built a new arena. Why don't you come and watch it? Tear the whole scene up. I know I seen you before, but don't know where I seen you. Oh, I remember now. It's something that I dreamed of. Don C, she cool, but don't let her creamer. Monica Lewinsky on the dresser, take it to the cleaners. Sure enough, a week later, I'm an extra love. And everybody knows she mine, so she extra plug. Every bouncer, every club, show her extra love. We just praying the new fame don't get the best of us. But all good things gotta come to an end. She let it go to her head, no, not mine, Rhea. The height of her shopping was right as blocking me. I couldn't get my shit out anyway. I hope you die, Rhea. I keep on running, and nothing works. I can't get away from you. Now I keep on ducking, you nothing else. I can't stop missing you.
Allez, il est quasiment l'heure de se quitter, donc mais voilà, ça fait un bon petit moment, j'ai pas trop compté, mais ça fait un bon petit moment que ça cuit. Donc on va retirer nos petites boulettes. Venez voir par là, mes amis. Ces bonnes petites boulettes qu'on va aller ouvrir tout de suite là pour voir à quoi ça ressemble. Nouvelle chronique que j'avais pas fait dans les 2 premiers épisodes et que j'inaugure aujourd'hui. Le point pinard. Aujourd'hui, le point pinard, en gros, enfin, c'est comme ça, c'est comme son nom l'indique, c'est le point pinard. Donc, je vous montre ce que je bois là aujourd'hui. Alors, c'est du Brun de Cosette 2016, c'est des Bouches-du-Rhône. Voilà, j'espère que vous pouvez voir l'étiquette. C'est un rouge, bien évidemment. Alors, bien évidemment, parce que c'est un plat qui se mange avec du rouge, clairement. Un peu jeune, c'est mon papa qui me l'a offert. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais papa, maman, je vous aime. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On ne le dit jamais assez, et là, voilà, j'ai cuisiné pour eux tout cet après-midi. J'espère que ça sera assez bon pour vous montrer tout l'amour que j'ai pour vous, mon papa, ma maman. Dans tous les cas, papa qui me l'a offert, il est un peu jeune, j'aurais mieux fait d'attendre pour le boire. Mais bon, il se boit bien, c'est un bon petit vin quand même. Pour leur venue, par contre, parce qu'ils viennent pas tout de suite, hein, moi ça je l'ai réservé, je l'ai mis au congélo, ça m'évite de faire de la cuisine quand ils sont là, et du coup, je peux passer plus de temps à picoler. J'ai pris un Cahors, parce que voilà, c'est une recette du Cadurcien, du Lot, il me semble. Donc du coup j'ai pris un Cahors pour faire honneur à cette région qui a un très bon patrimoine culturel et gastronomique. C'est un Cahors de 2011, il était censé être un peu cher ce vin. Moi généralement je tape pas plus haut de 5-6 € la bouteille. Bon, quand je fais un très bon plat, quand j'ai des invités quand même qui me touchent, je peux monter un peu, mais de façon globale on est sur les 5-6 €. Là elle était en promo, elle était à 5 € en promo, donc bon, j'imagine qu'elle tapait un petit peu plus haut. Je sais pas si c'est bon, en tout cas le Cahors, si vous ne savez pas ce que c'est tannique, c'est un vin qui a du corps. 2011 c'est une année, ça date un petit peu, donc bon, généralement en vieillissant ils vieillissent bien, voilà pour le point pinard. Je m'y connais pas plus que ça après, donc voilà, moi je vous montre ce que je bois. Si vous voulez trouver ces bouteilles, donnez-moi votre impression. Autre chose que je voulais vous montrer, je vais le faire tout de suite. Dans l'épisode des nems, je vous ai parlé j'avais retrouvé du filet mignon, voilà, du filet mignon, d'une astuce avec le filet mignon pour le faire sécher et le manger à l'apéro. Donc c'était il y a plus de 3 semaines, maintenant 4 semaines. Voilà à quoi ça ressemble. Envoyer un filet mignon de base. Voilà mon filet mignon séché. Bon, j'ai déjà bien pété la bouche quand même. Voilà mon astuce. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez voir ma vidéo sur les nems. Voilà, comme ça je me fais un petit peu de pub. Et voilà ce que ça donne. Pour l'apéro. C'est juste super. Voilà, avec une petite goulée de vin. Et le chien qui revient. Voilà, c'était le point pinard. Très agréable comme chronique. Alors ça y est, on y est. Voilà à quoi ressemble le faracoudé dans l'assiette. Je vais vous prendre, façon de parler bien sûr, pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors voilà, vous avez le canard ici avec les choux, enfin tous les petits légumes. Là c'est un bout de petit salé. Et vous avez la ballotine avec le fard dedans, sans oublier le bouillon. Je vous repose et on va ouvrir cette ballotine. J'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, bien sûr. Hop. Alors c'est bien de manger avant ce qu'on va offrir aux autres. Alors la tradition veut que normalement on ouvre ça à la fourchette. Je sais pas. Moi je m'en fous. Perso de cette tradition. Oh putain, mais c'est joli. C'est très joli. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà l'intérieur. Regardez-moi cette petite farce toute mignonne. Maintenant reste à dire si elle est bonne. Ça, il va falloir me croire ou pas. Je vais goûter tout de suite. Il me semble qu'il va falloir que je fasse réchauffer un petit peu, mais bon, on va voir. Bah écoutez,
Écoutez, une franche réussite. Un manque de sel à mon goût, mais bon, je suis un grand mangeur salé. Pour ma part, c'est une réussite. J'espère que ma crève encore. Pour ma part, c'est une réussite. J'espère que pour vous, ça va aller pour le mieux. C'est pas une des recettes les plus simples que j'ai faites, mais en fait, j'étais pas en confiance. C'est pas que c'était compliqué, c'est juste que j'étais pas en confiance. C'était la deuxième fois que je la faisais. Elle est plus réussie que la première fois. Je suis très content. Dernière petite astuce que je vous donne. Je l'ai su par mes collègues et puis en lisant sur un des vieux bouquins de cuisine. Si vous en reste le lendemain, notamment de la farce, vous la coupez en tranches et vous la mettez à revenir dans un peu de graisse de canard ou un petit peu de beurre à la poêle. Et vous mangez ça presque en toast. Et apparemment c'est délicieux. Moi il m'en restera pas malheureusement. Mais peut-être qu'avec mes parents ça sera le cas. Dans tous les cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne digestion. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo des recettes moyennes. A bientôt. C'est intégral que j'ai mangé un bon foie gras. Et c'est à bio, et c'est à bio, et c'est à bio, et c'est à bio, et c'est à bio que j'ai perdu quelques